évangélique Vie Abondante présente FEDIS, Femmes de Distinction, 5e édition, du 17 au 21 mai 2023, Montréal, Québec. Thème, la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Organisé par la servante de l'Éternel, Pasteur Victoire Mboko. Avec la participation de Pasteur Massika Bouki, la servante Philomène Machala, Maman Juline Jolie, Maman Debo Ishawato, la servante Melissa Ndomba et la servante Inès Nzenza. Toujours à la même occasion, le mercredi 17 mai, talk show. Thème, la dépression chez la femme, est-ce qu'on en parle? Invité spécial, Rose Alexis, thérapeute psychosociale. Vous avez besoin de recevoir la délivrance de vos familles? Venez vivre la manifestation du Saint-Esprit au travers les ministres de Dieu venus de partout dans le monde. Ne manquez surtout pas à ce grand rendez-vous. Seva, le Dieu qui rend l'impossible possible. Qui est à côté de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur Victoire Mboko du Centre évangélique Vie Abondante, situé à Montréal, au Canada. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau du talk show dénommé « Est-ce qu'on en parle ?» Ce soir, peut-être certains se posent la question, pourquoi un talk show en plein mercredi, en plein 17 mai? Alors j'aimerais nous mettre dans le contexte, mais avant cela, nous allons prendre un moment dans la prière afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Père, je viens élever ton saint nom, te dire merci. Merci, toi le Dieu du temps et des circonstances, toi qui as disposé de ce moment afin que nous puissions nous rassembler autour de ton nom. Car ce soir, nous sommes là pour toi. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de tout ce qui va se passer, de tout ce que nous allons dire en ces lieux. Yahweh, qu'à travers les questions, qu'à travers les réponses, qu'une personne qui en a besoin puisse trouver la solution. Qu'un cœur qui a besoin d'être guéri ce soir puisse être guéri. Éternel Dieu, que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, afin que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, parce que nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que ce soir encore, tu vas te manifester et te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Alors j'aimerais donc, comme je disais, nous mettre dans le contexte. Mais avant toute chose, je veux présenter toutes les personnes qui sont avec moi, car je ne suis pas seule. Et nous sommes très nombreux ce soir. Je pense que le Seigneur veut faire quelque chose de bien dans la vie d'une personne. Parce que nous avons des personnes de qualité en ces lieux, sur ce plateau. Alors je présente premièrement notre maman Inès Nzenza, d'Ottawa, qui nous vient directement d'Ottawa. Bonsoir maman. Nous avons également la servante de Dieu, Mamie Debo Isha, venue directement de Paris. Bonsoir maman. Bonsoir, pasteur. Nous avons également pasteur Massika Bouki, également venu de Paris. Bonsoir pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Nous avons la servante de Dieu, Melissa Ndomba, qui nous vient de Bruxelles. Bonsoir maman. Nous avons la thérapeute psychosociale, Madame Rose Alexis. Bonsoir maman. Bonsoir, pasteur. Et à ma gauche, j'ai maman Philomène Machala, maman Mamou Philomène Machala, en direct de Calgary. Bonsoir maman. Bonsoir, pasteur Victor. J'ai également maman Juline Jolie de Paris. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, maman.
Alors, comme vous l'avez compris, les servantes viennent de très loin pour répondre à des questions ce soir. Donc, comme je disais, certaines personnes peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là, un talk show, en plein mois de mai, un soir, un mercredi soir, en pleine semaine. Donc, je voulais vous mettre dans le contexte. Et ce talk show fait partie d'une conférence, une conférence annuelle des femmes nommée FEDIS. FEDIS, pour femmes de distinction. Donc, ça peut poser des questions pour certaines personnes qui ne connaissent pas, raison pour laquelle j'aimerais en quelques minutes expliquer la vision de FEDIS. Donc, en fait, depuis plusieurs années, j'ai vu la femme minimisée, la femme déshonorée, la femme humiliée, déconsidérée. Déconsidérée dans la famille, déconsidérée dans la belle famille, déconsidérée dans la société, déconsidérée dans la vie professionnelle également. Et d'autres se sont sentis humiliés, dévalorisés à cause des faits vécus. Des faits vécus comme le viol, comme le divorce, le célibat, bien de tant de choses qui ont déstabilisé plusieurs femmes, qui ont humilié beaucoup de femmes. Dans certains pays, ou même dans certaines tribus, quand tu mets au monde une fille, c'est un déshonneur. Parce que la fille est vue comme inutile. Qu'est-ce que la fille va apporter dans la famille? Une fille, quand elle va se marier, elle va quitter la famille. Un homme va l'épouser et c'est fini. Elle ne va rien nous apporter. Et dans certaines religions, dans certaines églises, la femme n'a pas de place. La femme est écrasée. La femme, des fois même, est synonyme de péché suite à l'histoire de Ève. Alors en Occident, j'ai constaté, du moins nous pouvons constater, pour ne plus vivre dans cette inégalité entre l'homme et la femme, la société a poussé la femme à se révolter. Et pendant longtemps, les femmes ont eu à se battre pour faire valoir leurs droits, pour se faire accepter dans la société et ou aussi dans le monde professionnel. D'où la vision de FEDIS. Le but de FEDIS, c'est de rappeler à la femme qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu et de sensibiliser toute femme, de tout âge, de toute origine, de tout rang social, sur l'importance de suivre Jésus-Christ et de vivre dans le plan merveilleux de Dieu, selon l'identité que Dieu a donnée à la femme. C'est FEDIS. En tant que femme chrétienne née de nouveau, nous devons refléter l'image de Christ. Nous devons marcher selon la parole de Dieu et chercher à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme nous dit la parole de Dieu dans Romains 12 au verset 2. Alors beaucoup me demandent pourquoi FEDIS. J'ai entendu Phénix. J'ai compris que nombreux ne savent pas ce que c'est. FEDIS est l'acronyme de Femme de distinction. Femme de distinction. On pourrait se poser la question, pourquoi pas femme de valeur? Pourquoi pas femme rafraîchie? Pourquoi pas femme restaurée? Tous ces noms sont vraiment bien. Mais pour moi, le Seigneur m'avait inspiré à travers une femme dans la parole de Dieu, qu'on appelait femme de distinction. Cette femme-là, c'était la femme sunamite. Cette femme était au service de Dieu. Et lors de ce service, le Seigneur l'a bénie avec quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. À Seva, pour Centre évangélique Vie Abondante, nous encourageons les femmes à non seulement marcher dans la crainte de Dieu, mais aussi de servir le Seigneur. Parce que nous croyons qu'à travers le service, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Alors, on est déjà dans FEDIS, n'est-ce pas? Et pour vivre pleinement
cette conférence. Pour ceux qui n'ont pas le programme, nous vous invitons dès demain jeudi, le 18 mai. Là, ce sera en présentiel. Je vais m'arrêter là pour FEDIS parce qu'on n'est pas là pour la conférence, mais afin que vous puissiez savoir le pourquoi du comment. Et dans le cadre de FEDIS, depuis l'année passée, nous mettons en place un talk show. Un talk show qui parle de plusieurs thèmes. Des thèmes dits tabous, des thèmes dont on n'a pas l'habitude d'en parler, des thèmes qu'on n'ose pas en parler. Et nous, on en parle dans ce talk show pour démystifier ce qui ne se dit pas des fois, démystifier ce qui fait mal et dont beaucoup des fois souffrent. Et cette année, à partir de ce talk show, nous allons parler d'un thème. Un thème très important. Un thème dont on peut parler dans plusieurs paramètres, mais ce soir, nous voulons parler pour les femmes. La dépression. La dépression, est-ce qu'on en parle? Oui, ce soir, on va en parler. Et on va poser toutes sortes de questions. Alors, vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions et les servantes de Dieu qui sont là vont pouvoir vous répondre. Alors, je vais bientôt céder la parole, mais avant cela, j'aimerais présenter particulièrement une personne, une invitée spéciale du talk show, Madame Rose Alexis. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Victoire. Si vous permettez, j'aimerais commencer par votre biographie, afin que le peuple de Dieu puisse savoir qui vous êtes. Donc, Madame Rose Alexis est thérapeute psychosociale. Elle a grandi à Montréal dans une famille chrétienne. Dès son jeune âge, Madame Alexis connaissait son appel dans le ministère auprès de la communauté chrétienne. De même, elle est convaincue que sa vie professionnelle fait partie de sa destinée. À travers les années d'expérience, elle jongle entre la vie ministérielle et la carrière professionnelle. Leader et entrepreneur innée, Madame Alexis a toujours su qu'elle souhaite laisser sa marque, son style et ses compétences dans la vie des gens. Madame travaille en tant que clinicienne dans le domaine thérapeutique depuis 23 ans dans le milieu hospitalier et en pratique privée. Son expertise est basée sur les troubles de l'humeur, santé mentale, thérapie de couple et les dépendances. Elle est également diplômée d'une maîtrise de l'Université de Sherbrooke. Alors vous comprendrez qu'avec le thème qu'on a ce soir, une thérapeute psychosociale va nous aider à répondre aux questions. Amen. Amen. Je pense qu'on peut commencer déjà par les questions. J'ai une première question pour vous. Qu'est-ce que la dépression? Alors, la dépression, c'est un grand terme. C'est une question que je vais répondre sur plusieurs volets et sur plusieurs aspects. Premièrement, la dépression, c'est un aspect émotionnel, un sentiment de déprime, de fatigue, se sentir inutile pour vaquer à ses occupations quotidiennes, qui peut être l'hygiène personnelle, ça devient difficile. Prendre soin de la maison devient un handicap. Aller travailler peut être un grand défi. Quand on parle de dépression, il faut le traiter sur plusieurs petits points. Premièrement, la dépression peut être situationnelle. Ça veut dire que ça a été causé face à une situation. Ça peut être la mortalité d'un proche. Ça peut être la perte d'emploi. Ça peut être des conflits dans la famille. Quand on parle de dépression situationnelle, ça dure peu de temps. On parle de quelques semaines, de 2-3 semaines. Souvent, avec le temps, cette personne-là reprend ses énergies et peut retrouver toutes ses capacités. Mais il y a d'autres formes de dépression qui s'appellent dépression clinique. Ça veut dire que c'est un diagnostic qui a été fait par un médecin. La personne a un handicap et cet handicap-là peut durer des mois
et même des années. Souvent, ces gens vont se mettre en arrêt de travail et ils sont mal compris par leurs proches. Les gens peuvent penser que la personne fait semblant d'être malade et pourtant, c'est vraiment génétique. Souvent, dans sa famille, il y a quelques personnes qui ont des troubles de l'humeur, de dépression, un père, une mère. Ça, c'est un aspect génétique de la dépression. Il y a certains d'entre vous qui ont peut-être une dépression suite après un accouchement. Quelques semaines après l'accouchement, c'est à cause des hormones, les changements, après la naissance d'un enfant. Ça, c'est situationnel. Après quelques semaines, l'humeur revient et vous pouvez prendre soin de votre enfant et de votre famille. Il y a la dépression saisonnière. Il y a des gens, à tous les hivers, ils sont déprimés. Quand le froid arrive, les moins 10 de Montréal, les moins 20 de Montréal, cette personne devient déprimée au changement de saison. Ça dure quelques semaines, le temps que la personne puisse reprendre ses forces et s'adapter à la nouvelle saison. Donc, ça ne dure pas toute la saison. Ça ne dure pas toute la saison, juste un problème d'adaptation dû à la saison. Il y a la dépression qui peut se faire aussi face à un événement traumatisant. Quelqu'un qui a eu un choc après un accident d'auto, la personne est déstabilisée, désorganisée dans son humeur et cette personne peut être dépressive et ça peut durer un certain temps. On peut parler de mois et même d'années. Et lorsque vous faites votre première dépression majeure, souvent, c'est une dépression qui est génétique. Ça se peut que quelques années plus tard, aux 2 ans, aux 3 ans, que vous refaites une dépression. Alors, nous sommes tous, personne peut être épargné de la dépression. Nous tous, à quelque part de notre vie, nous avons eu des épisodes de dépression. Effectivement, parce que là, vous avez vraiment balayé plusieurs aspects. Et quand on parle d'exemple, la dépression postpartum, est-ce qu'on peut dire toutes femmes? Je ne pense pas, mais beaucoup de femmes qui ont eu un enfant ont certainement pu passer par cette dépression-là. Ouf! Oui, et souvent, c'est mal compris face à l'entourage. Les gens vont dire, remue-toi, tu as eu un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Mais c'est au-delà de tes propres forces. C'est vraiment un problème, une difficulté au niveau des hormones. Mais la personne va se rétablir s'il n'y avait pas d'autres enjeux au niveau de sa santé mentale. D'accord. Donc, la dépression est passagère? Elle peut être passagère. Si elle est bien contrôlée, elle peut être passagère si ce n'est pas dû à la naissance, ça veut dire si ce n'est pas fait de manière génétique. Okay? Il y a des personnes, ils sont de tempérament déprimé. Ils sont nés comme ça. C'est les gènes. D'accord. Et quelles sont les causes de la dépression? Les causes de la dépression peuvent avoir plusieurs aspects. Premièrement, celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est créé à l'épuisement. L'épuisement professionnel. Ça veut dire souvent, on est des femmes, on est comme des super femmes, où on travaille 40 heures semaine, où on s'occupe de notre propre famille. Parfois, certaines femmes vont avoir un deuxième emploi. Certaines femmes, pendant qu'ils travaillent, ils étudient à temps plein. Certaines femmes peuvent avoir une famille qui est conflictuelle. Toutes ces choses peuvent avoir un impact sur notre humeur qui peut causer la dépression. Parfois, la cause de la dépression, ça peut être dû à une maladie. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies comme le Parkinson, certaines personnes peuvent avoir la dépression.
La dépression peut être amenée par l'abus de substances, d'alcool, de cannabis. Souvent, dans le monde des chrétiens, on ne veut pas parler de consommation de drogue, mais les gens le font en privé. Ils ne s'affichent pas comme étant consommateurs d'alcool ou bien de cannabis, et les gens consomment. Ce genre de substances-là peuvent amener à la dépression. Il y a aussi certaines choses qui peuvent amener à la dépression. On peut dire le divorce, quand ton projet de vie, tu n'arrives pas à l'atteindre, ce sentiment de ne pas être efficace, comme souvent plusieurs personnes qui passent à travers le divorce, un déménagement, une immigration forcée, ce sentiment de changement abrupt peut amener vers une dépression. Oui, en effet. Je ne sais pas si les servantes veulent intervenir par rapport aux causes de la dépression, par rapport à ce qu'on peut remarquer également dans le ministère, dans nos assemblées. Maman Mélissa? Je voulais, comme on a une spécialiste sur le plateau, on a relevé, vous en avez parlé, et les chiffres aussi vont dans ce sens-là, que les femmes sont beaucoup plus sujettes à la dépression. L'OMS dit qu'à peu près 60% des personnes qui sont cataloguées ou diagnostiquées, je crois que le mot est mieux, dépressives, 60% de ces personnes, ce sont des femmes. Vous avez cité quelques éléments, le postpartum, l'épuisement, et je crois que parmi ces éléments aussi, il y a ce qu'on appelle la charge mentale. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à accélérer ou favoriser le risque de dépression chez la femme? Effectivement, le style de vie que vous menez, il faut faire attention à notre style de vie, les projets qu'on s'engage, est-ce qu'on est capable de les faire? Souvent, les femmes sont très exigeantes envers elles-mêmes. Elles vont s'engager dans plusieurs projets, mais elles n'ont peut-être pas toute la capacité de mener les projets à terme. Alors, il faut faire attention à notre environnement. Si je m'implique dans quelque chose, il faut que je me demande, est-ce que j'ai la capacité de le faire? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai les compétences de le faire? Souvent, on peut être déprimé parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et ça peut avoir une atteinte sur notre humeur. Et c'est vrai que la société nous amène à être performantes, très exigeantes envers nous-mêmes, mais il faut vraiment utiliser de la tolérance envers soi-même. On ne peut pas être parfaite dans tous les domaines de nos vies. Donc en fait, le stéréotype de la super maman, super mamie, super woman, ça peut favoriser la dépression. Parce qu'une femme au jour d'aujourd'hui, ça devient, je dirais, quasiment courant de voir une femme qui est une femme maman, en même temps une femme qui va au travail, mais aussi une femme, surtout au Québec, on va au travail, on étudie en même temps. Et si je rentre maintenant dans le ministère, on sert aussi au sein de l'Assemblée. Donc, on est sur tous les... on est partout en même temps. Et on dit, oui, les femmes sont capables de faire ça. Les femmes ont cette capacité différemment des hommes. Mais de ce que je comprends ce soir, ça peut favoriser la dépression. Ça peut favoriser un épuisement professionnel, un épuisement. OK, souvent, il y a plusieurs troubles de l'humeur, OK, mais là, on parle de dépression. Parfois, les gens confondent des noms entre épuisement professionnel, dépression, troubles d'anxiété. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce sont plusieurs choses qui sont différentes. Oui, plusieurs engagements peuvent amener à une dépression. Mais la plupart du temps, plusieurs engagements amènent à un épuisement professionnel, un épuisement, un burn-out. Vous avez déjà entendu ce nom-là. Effectivement, oui. Donc, il y a une différence entre épuisement professionnel, burn-out, et dépression. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nous? Alors, dans le processus de la dépression, à quel stade ou à quel niveau on peut mettre la déprime?
Parce qu'on a souvent, on rencontre souvent dans l'accompagnement que nous faisons des personnes qui viennent, mais on ne peut pas dire qu'ils sont dans un stade avancé de la dépression, mais ce qu'ils expriment un peu des personnes qui sont un peu démoralisées, baisse d'amour dans tout ce qu'ils font, manque de zèle, mais on sent que c'est des personnes qu'on peut encore captiver en termes d'attention quand on se met à les accompagner, par exemple, sur le terme de l'écoute active. Et sur quelle phase vous mettez la déprime dans le processus de la dépression? OK. Premièrement, avant que ça soit une dépression majeure, ça commence par une déprime. OK? Souvent, la déprime, on a espoir que la situation va changer avec le temps. Une déprime, ça peut être causé par comme une amourette, une séparation de ton ami de cœur. Tu sais que dans 2-3 semaines, bon, la personne va se remettre. Une déprime, c'est quelque chose de court. Et la personne peut quand même vaquer à ses occupations. Elle prend soin d'elle malgré la déprime. Elle va bien se nourrir malgré la déprime. Elle va aller au travail malgré la déprime. Ça, avec de l'écoute active, un bon environnement, des proches qui l'entourent, cette personne-là peut se remettre facilement de cette dépression-là, de cette déprime. La prière pour les chrétiens, c'est vraiment un outil spirituel qui est efficace pour traiter la déprime. Mais ça en vient à ma troisième question. Comment reconnaître une personne qui est en dépression? Premièrement, c'est le temps. Si après 1 mois ou 2, la personne a vraiment des incapacités, des incapacités qui empêchent de faire des choses qu'elle était capable de faire auparavant. Ça veut dire souvent, le premier aspect, c'est l'hygiène. Quand la personne commence à négliger son hygiène, la personne n'arrive plus à se lever. Le matin, juste faire sa toilette devient un défi. Là, on peut commencer à parler de dépression majeure. La personne se rend au travail, mais elle est incapable de travailler. Elle est désorganisée dans son travail. Les choses qu'elle doit faire, aujourd'hui, ils sont reportés. Cette personne n'arrive jamais à le faire. Ça, on peut considérer une dépression majeure. Une personne qui a son sommeil est perturbé, n'arrive pas à dormir la nuit, une personne qui s'alimente peu, ça, on peut parler de dépression majeure. Et souvent, cette personne-là, il y a quelque chose de chronique. Ce n'est pas la première fois qu'elle vit cet état d'humeur de dépression majeure. Que ça, vraiment, il faut un traitement efficace pour l'aider à s'en sortir. Elle n'arrive pas à le faire tout seul. Même avec l'encouragement de ses proches, même à travers la prière, ça peut être un défi de s'en sortir. Oui, c'est ça. On peut remarquer, par exemple, dans nos assemblées, je vais vraiment centrer dans nos assemblées, parce que je sais que la dépression, c'est partout, c'est dans divers paramètres, mais dans nos assemblées, vous allez remarquer que justement, une personne qui était assidue, une personne qui était active dans l'Église, petit à petit, elle commence à s'absenter, alors que ce n'est pas son habitude. Et on remarque même, je ne dirais pas un dégoût, mais elle n'a plus, oui, c'est ça, elle n'a plus le goût, en fait, de venir à l'église, de continuer ses responsabilités. Et c'est à ce moment-là qu'on constate vraiment la déchéance, si je peux dire. Parce qu'au fur et à mesure du temps, effectivement, ça s'empire, ça vient en s'empirant. Souvent, la personne qui vit une dépression majeure va le dire. Je suis déprimée, je suis en dépression. Elle va le ressentir. Ce n'est pas juste les autres qui vont le remarquer. Souvent, la première personne, c'est elle-même qui réalise qu'il y a un changement au niveau de son humeur. Le matin, le réveil est pénible. Elle va rester au lit, même oublier de se lever. Elle va se réveiller à 1h de l'après-midi et la moitié de la journée est passée et elle est incapable de poursuivre cette journée-là.
souvent la personne elle-même réalise qu'elle est en dépression majeure. Effectivement. Est-ce que je laisse toujours un temps? Oui, maman Inès. Ok, alors pour moi, je pourrais dire, bon, j'étais en train de faire des recherches, en train de lire. Parfois, la dépression, on ne peut pas tout le temps le détecter. En tout cas, ça, c'est selon moi. Et souvent, on le voit dans l'Église, souvent avec les hommes de Dieu, des pasteurs qui sont tout le temps souriants, mais qui souffrent. Alors, vu qu'il y a des regards fixés vers eux, c'est difficile qu'ils puissent s'exprimer et dire qu'il y a un problème. Souvent, les leaders, ils ont beaucoup de pression, ok? Surtout d'être modèle, d'être l'homme de Dieu, celui qui est appelé du Seigneur. Et ils vont souvent mettre un masque que tout va bien. Mais ce leader-là doit être redevable. Il doit avoir une personne de confiance où ce qui peut échanger, parler de son état d'âme. On ne peut pas être toujours tout puissant dans tout. Et avoir du leadership, c'est très exigeant. Et si vous n'avez pas un moment de tête à tête avec une personne où ce que vous pouvez être authentique, vous allez faire le ministère, mais en dedans de vous, vous allez comme, je ne veux pas dire vivre mourir, dans un malaise, mais vous allez être désorganisé. Votre vie ministérielle peut être un succès, mais tout le reste est un gâchis. Ah, ça c'est important, ça, ce que vous venez de dire. Donc, il est important pour les leaders, les serviteurs, les servantes, d'avoir une personne auprès de qui on peut être authentique. Authentique. C'est vraiment important. Parce que on ne parle pas juste pour les leaders, mais je pense que ce phénomène, si je peux dire, la dépression, cette maladie, en fait, touche même les serviteurs de Dieu. Tout le monde. Et si on ne fait pas attention à nous, en fait, on peut tomber dans la dépression. On peut tomber dans la dépression. Puis il ne faudrait pas vivre ce sentiment de honte d'être déprimé. On n'est pas responsable de notre dépression. OK, nous sommes tous humains. C'est des choses qui peuvent nous arriver, qui vont vous arriver à quelque part dans votre vie. Vous allez vivre une déprime ou bien une dépression majeure. C'est comme la santé physique. Parfois, on a des ennuis, puis quand on a des ennuis, on va trouver le médecin, puis on reçoit un traitement, puis on espère la guérison. Et c'est la même chose pour la dépression. Quand au niveau de l'humeur, ça va moins bien, il faut chercher une solution pour recevoir cette guérison. Alors, oui, personne n'est à l'abri de la dépression. Et c'est pour ça que l'entourage, c'est important d'avoir un entourage. On pourrait dire le traitement numéro 1 de la dépression, sans médicaments, sans thérapie, c'est l'entourage. Avoir un réseau social qui est proche de nous, où ce qu'on peut rire, passer du temps, avoir du plaisir, c'est un traitement pour la dépression. Oui, effectivement, je peux, même dans le cadre professionnel, j'ai eu à rencontrer des personnes dépressives qui me disaient justement que leur médecin leur suggérait fortement d'aller travailler ou faire du bénévolat, de se mettre en mouvement, de sortir de chez eux aussi. Parce que justement, à cause de la dépression, il y a l'isolement. Effectivement. Puis souvent, les gens qui sont déprimés vont dire comme ça, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de motivation pour faire certaines activités. Mais c'est ça le pire ennemi. Si tu comptes sur la motivation, tu ne l'auras jamais quand tu es déprimé. Et la dépression, plus que tu as du temps, plus que la dépression prend de l'ampleur. Alors, pour une personne qui est déprimée, avoir un agenda vide, ça veut dire sans aucune obligation, sans aucune routine, tu vas plonger profondément dans la dépression parce qu'il n'y a rien qui te pousse à faire quelque chose. Alors, si vous vous sentez déprimé, premièrement, sortez de la maison. Brisez cet isolement. Ne serait-ce de sortir de la maison, aller faire un tour dehors, une marche de 10 minutes. Juste le fait de sortir de la dépression, vous n'êtes pas envahi par vos idées noires.
Le fait d'être toujours face à vous-même, vous stimulez votre dépression parce que quand on est face à soi-même, c'est nos pensées négatives qui nous envahissent. Oui, c'est ça. Mais on en vient justement à ma question qui était quelles sont les clés ou quoi faire pour sortir de la dépression? Donc vous parlez de se mettre en mouvement, sortir. Est-ce qu'il y a d'autres clés que... De se mettre en mouvement, de sortir, d'avoir des occupations, au moins une occupation par jour à l'extérieur de la maison, juste pour briser l'isolement. Premièrement, il faut en parler avec son médecin. Si vous avez un médecin de famille, si ce n'est pas une déprime, une dépression situationnelle, c'est plus une dépression majeure, il faut en parler avec votre médecin. Comme ça, il va pouvoir faire une évaluation et peut-être que vous avez besoin d'antidépresseurs pour vous aider à vous en sortir. OK? Il n'y a rien de mal de prendre des comprimés, OK, des médicaments pour s'aider au niveau de l'humeur. Souvent, la dépression génétique, c'est dans ton cerveau. Et c'est vrai, il y a une chimie dans ton cerveau qui se fait pas adéquatement. C'est pour ça que c'est génétique. Tu vas redevenir déprimé si tu ne prends pas la médication. La médication, c'est une thérapie qui est efficace pour se sortir de la dépression. Il y a la psychothérapie, voire des thérapeutes, que ce soit individuel ou des groupes. C'est très efficace. Dans le monde spirituel, il y a l'Église. L'Église aussi est un milieu thérapeutique, un traitement. Le fait d'être avec des chrétiens, de prier, de louer Dieu, ça apporte un soulagement à ceux qui sont déprimés. Amen. Est-ce que je peux poser... Ah, pardon. Je voulais poser une question par rapport au traitement que vous avez soulevé. Est-ce que l'alimentation, j'ai lu que l'alimentation aussi pourrait être un élément ou pourrait favoriser dans certains cas... Est-ce que vous pourrez approcher le micro? Oui. Ah, pardon. L'alimentation pourrait être un élément ou un facteur qui pourrait favoriser la guérison ou le processus de guérison en cas de dépression, donc mieux se nourrir, prendre des vitamines, etc., etc. Est-ce que vous validez cette position? Ben, on parle d'alimentation, on parle d'hygiène de vie. Ça veut dire si vous vous alimentez bien, c'est un facteur de protection. Vous vous protégez. Le fait que vous prenez vos 3 repas par jour, des repas qui sont nourrissants, ok, avec des repas bons, santé. Exactement, des bons nutriments, ça va vous aider. Mais est-ce que c'est un traitement spécifique? Non. Ça va juste favoriser le bien-être. Ça va dans ce point-là. Oui, maman Julie. Alors, face à certaines personnes ou à certaines réalités, je me suis rendu compte que les personnes qui prennent des antidépresseurs, ça a souvent un effet un peu amorphe sur eux. Ça les rend complètement, comment dire, non seulement dépendants, mais ils sont oui, amorphes. À un moment donné, le travail spirituel qu'on peut apporter, c'est-à-dire que quand on les accompagne, vous, quand quelqu'un qui est dans cette situation vient vous voir, vous passez énormément de temps à les écouter. Cet environnement-là que vous favorisez autour d'eux pour vraiment qu'ils sentent que dans ma situation, on m'écoute, même si la personne est dans le déni, le simple fait d'exprimer ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui l'aide. Mais le fait de rajouter en plus les médicaments, c'est bien, on n'est pas contre, mais on emmène un peu la chose... Juste approchez votre micro, s'il vous plaît, maman. Ah, pardon. Voilà. Non, c'est vraiment le bout ici. D'accord. C'est vraiment emmener la dimension où, en tout cas, le côté spirituel puisse être important, bien qu'il y a le côté médical qui fait aussi son rôle. Mais lorsque le côté médical agit, on se rend compte que la personne n'est plus disponible pour pouvoir justement être à l'écoute de ce qu'on peut lui apporter, l'encouragement, que Dieu est capable de faire un miracle dans sa situation, de le sortir de là. Et vous, en tant que thérapeute et chrétien, comment vous pouvez... Comment vous comprenez ça? Comment vous pouvez aider ceux qui, justement, font ce travail-là pour
arriver à dire à la personne accompagnée, à un moment donné, tu peux laisser les médicaments et puis voilà, aller dans le sens. Quelle est votre position par rapport à Alors, cette réalité? moi, comment je vois les choses? Le traitement spirituel et la médication doivent se faire de pair. OK? Puis la médication, ce n'est pas quelque chose qui est facile à instaurer. Dans le sens, ça prend beaucoup d'essais, erreurs du médecin dans la prescription pour connaître le bon dosage. Souvent, pour que les médicaments soient efficaces, ça prend de 4 à 6 semaines pour que la médication soit efficace. Souvent, dans ce temps-là, la personne se décourage et arrête de prendre la médication parce que l'individu va dire « je ne vois pas de changement ». Okay? Ça, c'est l'erreur numéro 1. Et la deuxième chose, souvent, quand la personne a une dépression majeure, ce n'est pas juste ce diagnostic-là que la personne a. Souvent, elle va avoir un trouble anxieux avec la dépression. Il y a d'autres difficultés. Cette personne-là peut avoir d'autres troubles de l'humeur, peut être bipolaire, peut être schizophrène, mais la personne te parle de dépression. Alors, toi qui reçois la femme de Dieu, qui reçoit la sœur qui dit « je fais la dépression », la femme de Dieu ou l'homme de Dieu peut apporter le traitement spirituel qui apporte un soulagement. Mais il faut plusieurs sortes de traitements pour avoir le rétablissement. Ça veut dire que le traitement spirituel est efficace, on peut prier, et j'ai vu des gens dire que j'étais guérie de la dépression, quelqu'un les a imposé les mains, et puis a lié l'esprit de dépression, et puis instantanément, la personne était guérie. Ça, c'est un miracle spirituel, qu'on n'a pas le contrôle. On ne peut pas dire que Dieu va agir de cette façon-là à tous ceux qui sont malades, mais pour cette personne-là, ça a été sa délivrance, a été le combat spirituel qui l'a délivré. D'autres personnes, tout dépendant de son historique, est-ce que cette personne a d'autres problèmes de santé physique? Est-ce que c'est quoi la liste des médicaments que cette personne prend? Quel genre d'hygiène de vie qu'elle a? De quelle manière qu'elle mange? Tout ça a un impact sur l'humeur, sur la santé mentale d'un individu. On ne peut pas juste traiter la dépression seule. On traite plusieurs choses à la fois quand une personne fait une dépression. Alors, c'est sûr, comme femme de Dieu, tu peux traiter l'aspect spirituel, mais cette personne-là aussi aura besoin d'autres personnes, d'autres professionnels pour l'aider à passer au travers de cette dépression-là. Ce que vous dites, la médecine a sa part, le spirituel aussi a sa part, parce que même la Bible nous dit que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que quelque part dans l'âme où résident les émotions, il y a un travail profond que une fois au niveau de l'esprit c'est fait et au niveau de l'âme aussi, si c'est bien pris en charge, le Seigneur est capable de pouvoir accomplir encore des grandes choses. Amen, amen, amen. Donc c'est, je dirais, comment dire, un package en fait, entre le spirituel et le traitement traditionnel, OK? Mais tous ont leur place, OK? Et puis il y a des gens qui se rétablissent sans traitement, juste en ayant une vie rangée, bien dormir, bien manger, avoir de l'occupation, ils se rétablissent. Oui. Certaines arrivent à se rétablir, puis c'est documenté, la personne est en rémission de sa dépression. Mm-hmm. Vous savez, c'est important en fait ce qu'on dit là, parce que, comme je disais, c'est un sujet qui souvent est tabou. Et dans notre milieu, et j'irai même plus loin dans notre communauté, c'est quelque chose dont on ne parle pas, dont on ne reconnaît pas. Des fois, on va dire une personne immigrante ne peut pas être dépressive. La dépression, c'est pour les personnes de l'Occident. Donc, en parler ce soir, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, non seulement pour notre communauté, mais également pour nos assemblées. Parce que même nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu, on se trouve des fois confrontés
à un mur. On va essayer d'accompagner la personne. On va employer plusieurs comment dire, plusieurs stratégies, voilà. On va l'accompagner dans la prière. Des fois, on va aller jusqu'aux délivrances. Jeûne également, parce que pour diverses raisons, on peut aussi également dire ou croire ou penser que ce sont des démons et la personne ne change pas. Bien au contraire, des fois, la situation va en s'empirant, comme je disais tantôt. Donc, en parler et parler des clés, parler également de la médication, quelque chose également qui est tabou aussi parmi nous. On se dit, non, moi, Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé, j'ai pas besoin de médicaments, je ne suis pas malade, tout simplement. Et finalement, on se trouve qu'on est un peu en train de se tromper et de dévier le problème. Oui, maman Philo. Ma question, c'est de savoir, vous avez tantôt dit que la personne qui est dépressive, la personne qui a la dépression, la plupart des cas le sentent. Comment vous, en tant que thérapeute, vous pouvez confronter une personne qui est dans le déni, où tout le monde peut réaliser que cette personne est soit dépressive ou dans la dépression ou déprime, mais la personne, surtout dans le monde chrétien, dans le monde où c'est un homme de Dieu, une servante de Dieu qui doit porter le masque, une personne qu'on a déjà appelée une femme forte, parce que ça c'est une chose qui nous couvre vraiment, et la personne est dans la dépression et vit dans le déni. Comment vous pouvez confronter cette personne et conduire, aider la personne? OK. Premièrement, on ne peut pas faire de confrontation, surtout quand on parle de dépression ou bien de santé mentale. Il faut faire une approche. Ça veut dire créer un milieu sécuritaire avec cette personne-là. Si la personne est dans le déni ou bien elle a son masque, si tu le confrontes, elle va rien recevoir. Il faut créer vraiment un sentiment d'amitié, créer un lien avec cette personne-là et avec le lien, la faire verbaliser sur certaines choses et elle va finir par se rendre compte avec l'ouverture qu'elle fait une dépression et elle a besoin d'aide pour être traitée. Mais confronter une personne, ce n'est pas gagnant. Il faut vraiment établir un lien, lui montrer que tu veux vraiment travailler la confiance dans la relation pour l'amener à faire comprendre qu'elle a un problème au niveau de l'humeur. Avec l'expérience dans votre domaine, est-ce que vous avez aussi réalisé que dans certaines cultures, le mot dépression n'est pas peut-être utilisé ou connu? Comment vous faites pour essayer d'expliquer ceux-là qui peut-être sont dans cette situation et à cause de peut-être manque d'enseignement ou à cause de l'ignorance au fait de cette maladie ou de cette situation? Comment vous faites? OK. Alors, souvent, la culture veut montrer que la communauté noire, comme la dépression, c'est un sujet tabou. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est pas un tabou parce que la communauté noire consulte. La plupart de mes clients sont noirs, OK? Africains, haïtiens, tout ce que tu voudras, OK? Les gens consultent, mais ils ne le disent pas. Et si on regarde dans la communauté noire, plusieurs travaillent dans des hôpitaux, ils sont des infirmières, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les gens savent c'est quoi la dépression. Ils le savent très bien. Il y a des étudiants qui ont des bacs, des maîtrises, des docteurs. Les gens connaissent la dépression, mais ils ne veulent pas en parler parce que ça reste un sujet tabou, mais ils ne sont pas ignorants des faits. Je travaille dans un hôpital à Montréal et il y a beaucoup de clients noirs qui sont traités. Mais ils ne le disent pas, ça reste privé, ça reste un secret. Mais les gens sont très au courant. Je me rappelle quand j'ai commencé ma pratique privée il y a une quinzaine d'années, je faisais des annonces dans des radios communautaires de québécoises.
Et les gens qui appelaient, c'était des gens de la communauté noire. Ils appelaient. Alors, les gens consultent, mais ils sont plutôt privés face à leur consultation. OK. Alors, on avance dans le temps. J'aimerais qu'on puisse poser quelques questions à nos servantes qui sont sur le plateau. La première des questions, c'est une chrétienne peut-elle être suivie par un thérapeute, psychologue, psychiatre, je dirais, peut-elle être suivie pour la santé mentale? Maman Mélissa, si vous pouvez répondre à cette question. Oui, je crois que tous les éléments, ou en tout cas beaucoup d'éléments, ont été donnés. Je pense que quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a des problèmes avec ses yeux, on n'arrive plus à bien voir, on consulte un ophtalmologue. Et quand on a des problèmes au niveau de son âme, on consulte la personne la plus appropriée. Je pense qu'une chrétienne peut consulter un thérapeute, bien sûr, comme maman l'a dit. Je crois que ça doit être un traitement qui est, vous l'avez dit, package, qui doit être global. Donc oui, elle peut consulter, mais sans oublier la partie spirituelle, parce que je crois, ou nous croyons, que tout se passe d'abord dans le spirituel. C'est le spirituel d'abord qui impacte le reste. Donc Amen. Oui à la consultation, mais en n'oubliant pas l'aspect spirituel. Amen. Est-ce que notre servante veut compléter? Mélissa, pour dire que c'est vrai qu'il arrive que les fidèles viennent voir les hommes, les femmes de Dieu, mais les thérapeutes ou les psychologues, eux, ils ont cette capacité-là de mettre des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X que les hommes de Dieu peut-être n'ont pas parce qu'ils n'ont pas fait les études dans le domaine. Exactement. On voit les choses spirituellement et si on n'a pas compris que la situation de la personne se relève peut-être d'une médication, on risque de garder la personne dans une situation où, bien qu'on fait, il y a l'aspect spirituel, l'aspect prière, l'aspect conseil, mais le laisser peut-être dans une situation où physiquement, parce qu'il y a l'aspect spirituel et il y a le corps et l'âme, et au niveau du corps, le garder toujours dans une difficulté où il n'arrive pas à évoluer, et c'est difficile. C'est pour ça que, en tout cas, c'est important de garder sa place et de laisser le diagnostic à la personne qui est à même de pouvoir le faire. Qui a l'expertise, effectivement. Donc, on comprend ce soir que la dépression se soigne non seulement spirituellement, là, on traite l'âme, mais également médicalement. À ce moment-là, on traite le physique avec un psychologue ou psychiatre qui a l'expertise par rapport à ce problème-là. Hein? On est d'accord avec ça. Et je voulais juste rajouter, je voulais dire aux serviteurs, aux servantes de Dieu que nous sommes, d'avoir assez d'humilité aussi, parce que souvent c'est un manque d'humilité de pouvoir conseiller à la personne qui est en face de nous d'aller consulter. Cette humilité-là demande assez qu'on encourage la personne qui est en face de nous de pouvoir consulter les spécialistes justement dans ce sens. Et puis, il y a autre chose, Madame, elle parlait de l'entourage. Moi, j'ai un petit témoignage pour encourager par rapport à ces points de l'entourage. Ma fille était hospitalisée, elle a subi une grosse opération. Et pendant son séjour à l'hôpital, donc, on lui a conseillé un psychologue parce que suite à cette intervention, elle a subi beaucoup de douleurs au niveau de son corps et ça pouvait atteindre justement son santé mentale. Et je me rappelle la réponse de ma fille qui avait 17 ans à l'époque. La psychologue qui est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois,
Après, ma fille lui a dit, écoutez, madame, je sais que vous faites votre travail, mais moi, j'ai ma famille pour m'aider à surmonter cette épreuve. Et c'est vrai que ma fille était bien entourée par la famille, la grande famille que nous sommes. Et au jour d'aujourd'hui, elles se sentent bien. Donc, je me disais que c'est très important aussi l'entourage d'une personne qui est dans cette phase de dépression est très important. Être bien entouré. Être bien entouré, c'est... Et je pense que c'est important également de le conseiller aussi à nos bien-aimés qui sont dans nos assemblées, qui vivent la dépression. Comme on le dit généralement, ils vont s'isoler, de les encourager justement à être bien entourés. C'est important. Mais je crois que justement, un des facteurs ou éléments qui fait qu'il y a de plus en plus de dépression, c'est la solitude, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les gens sont de plus en plus seuls, sont de plus en plus isolés. Donc effectivement, briser cette solitude, c'est très important. Et dans l'autre sens aussi, parfois on a l'impression qu'on est entouré, mais on se sent profondément seul. On peut être à l'intérieur d'un cercle social, d'un milieu, mais on se sent vraiment seul. Donc c'est pas simplement une présence physique dont on a besoin, mais c'est vraiment, je ne sais plus qui a parlé, de véritables liens d'amitié, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir être vrai. C'est plus qu'avoir quelqu'un à côté de soi. Ça prend vraiment une véritable relation. Ah oui, c'est important que chacune d'entre vous ait une bonne amie, que vous pouvez parler de tout et de rien. C'est bien d'avoir un mari, mais une amie, il y a quelque chose en plus. Je ne peux pas tout dire à mon mari, mais je peux tout dire à mon ami. Parfois, j'ai une amie que j'appelle pendant que je conduis pour le retour à la maison. Je raconte ma journée. Ça seulement, c'est thérapeutique. Avant que je rentre dans ma journée du soir, où est-ce que je dois faire les repas, m'occuper de la maison, j'ai le temps de faire ma thérapie, mon 20 minutes pour retourner à la maison en faisant un comment ça va avec une bonne copine. Et là, je suis prête à faire mon deuxième quart le soir, les obligations de la famille. Je dirais un petit bémol dans le sens sur ce terme-là, ami, parce qu'on a des femmes qui n'ont pas forcément d'amis à l'extérieur, mais qui sont mariées et leurs maris sont des amis pour eux. Parce qu'il y a une dimension dans le couple où on considère son homme comme son mari, et au-delà de cette dimension-là, le mari peut être aussi un ami. Quand on parle à son mari dans la dimension de mari, il y a des choses peut-être qu'il ne peut pas entendre, qui sera peut-être difficile à entendre. Mais quand on entre dans la dimension amicale avec son mari, il y a des choses qu'on peut lui dire et qu'il soit capable de dire « Ah non, ah oui, ah non, ah là, c'est pas bon, tu réagis. » Non, pas comme il faut. Et il peut être aussi personne ressource, justement, pour tirer la main, mais dans la dimension de l'amitié et non pas dans la dimension de mari. Oui, et ça, c'est un couple qui est vraiment en santé et qui est mature. Si ton mari peut être ton mari et ton mari peut être ton ami, alors c'est génial. C'est un couple qui est en santé et c'est vraiment un modèle à suivre. Ah oui, exactement. Parce que quand dire des choses à un ami, il peut entendre certaines choses qui sont difficiles. Mais dire des choses à un mari, il y a des choses qu'il ne peut pas entendre et que ça peut emmener des conflits dans le couple. Mais quand il y a ces deux aspects-là, le couple est fort. Et la femme peut aller de l'avant sans pour autant avoir des amis à l'extérieur. Très bon point. Un bon mariage d'adoration. Où on peut tout partager avec le mari. On souhaite ça à tout le monde, bien entendu. Alors, deuxième question. Mais en fait, on est passé quand même à travers un peu toutes les questions qu'on se posait, mais j'aimerais profiter du moment qui reste pour laisser aussi la porte à ceux qui sont en ligne ou qui sont en présentiel ici, pour poser des questions si ils ou elles ont des questions par rapport à ce thème, la dépression. J'en ai reçu
une ou deux, oui. Est-ce que la médication se prend pour toute la vie lorsqu'on l'a commencée? Ok, là c'est vraiment une grande question, tout dépendant du type de dépression. Si c'est une dépression situationnelle, habituellement, le médecin ne prescrit pas de médication parce que c'est quelque chose à court terme. Après 2-3 semaines, tu vas te reprendre et ça va mieux aller. Par contre, si c'est une dépression majeure, diagnostiquée, on ne peut pas parler de temps, mais souvent, c'est une médication qui va se prendre à long terme. Souvent, sans la médication, il peut y avoir une rechute, un nouvel épisode de dépression, et ça, c'est un problème génétique. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas coupable de cette dépression, ça fait partie de vos gènes. Il y a d'autres personnes dans la famille qui combattent avec la dépression, et souvent, la médication peut être un outil pour vous aider à fonctionner dans votre vie. Là, on parle de la dépression génétique. Oui, majeure. Donc, majeure. Donc, dans le cas d'une dépression génétique majeure, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la médication est à vie. Vous parlez de long terme. Ça peut être long terme, okay. Dans le sens que souvent, les gens qui ont un diagnostic de dépression majeure, dans la jeune vie, on a beaucoup de défis. On parle de naissance, de déménagement, de carrière, qui fait que c'est difficile de stabiliser la dépression à cause des stress de la vie. Mais rendu dans une phase d'âge où on est plus mature, où il y a plus de stabilité, où il n'y a pas de changement dans la cinquantaine, dans la soixantaine, l'humeur tend à se stabiliser par elle-même. Pour certaines personnes, s'il n'y a pas d'abus de substances, s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé physique, oui. Tout ça. Okay. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance dans ce cas-là de la médication? C'est un traitement. C'est comme une personne qui serait diabétique. Okay. Allez-vous prendre votre médication pour 2-3 ans? Non, quand on parle de diabète, l'insuline, généralement, il la prend à vie. Exactement. Okay. Si j'ai un problème de naissance cardiaque ou ce que j'ai besoin d'un médicament, c'est un médicament à long terme. À long terme. D'accord. Si je peux juste compléter par rapport à ce qui vient d'être dit concernant la médication. Le Seigneur nous dit aussi qu'il est auprès de celui qui a le cœur brisé et il sauve celui qui a le cœur abattu. N'oublions pas aussi qu'il y a un aspect spirituel en fait dans la dépression et on touche effectivement au mental. On l'a dit tout à l'heure. Et comme toute, j'ai envie de dire, maladie, il y a une solution. Enfin, à partir du moment où on est sur du spirituel, sur du mental, il y a aussi une réponse dans le spirituel à cet état de fait. Et j'entends ce que vous dites quand vous dites qu'effectivement les médicaments, entre guillemets, se prennent à vie, mais en tant que servante, en fait, de Dieu, moi je pense qu'il y a aussi une issue dans le spirituel par rapport à cette situation, par rapport à cet état. Quand on écoute finalement des personnes qui sont face à ces pathologies-là, parce que c'est une pathologie, hein, il faut qu'on se le dise, c'est une pathologie finalement comme une autre, j'ai envie de dire. Quand quelqu'un a la toux, on va lui prescrire du sirop, c'est pas un tabou. Quand quelqu'un, je sais pas moi, est enrhumé, on va lui nettoyer le nez. Mais quand quelqu'un est dépressif, la première chose, je pense que cette personne doit faire, c'est se retourner vers son pasteur, vers la personne qui l'accompagne peut-être aussi spirituellement pour non pas annuler le traitement, comment dirais-je, que vous venez d'évoquer, mais plutôt le compléter. Et
essayer de rechercher finalement la source, l'origine et la cause. Parce que quand on parle d'une maladie de l'âme, entre guillemets, cette cause-là, il y a une source, une raison, en fait, qui existe dans le spirituel. Et j'ai envie de dire que la personne la plus à même d'aider le fidèle à trouver la solution, c'est son pasteur. Et je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, à partir du moment où le diagnostic de la dépression est posé, il ne faut vraiment pas avoir peur, bien au contraire. Bien au contraire, approchez-vous de votre pasteur. Approchez-vous de Maman Victoire, approchez-vous du pasteur Miché, parce qu'ils n'auront peut-être pas la solution tout de suite, parce que j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas une solution en fait, parce qu'il n'y a pas une dépression. Il peut y avoir des dépressions qui sont dans le couple, finalement, c'est une dépression qui est liée à des situations de la vie conjugale, de la vie de tous les jours. Il peut y avoir des dépressions qui sont liées effectivement à la charge mentale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et finalement, en fonction de la situation que la personne traverse, il faut arriver à comprendre finalement, quelle est l'origine, d'où vient ce problème. Et des fois, nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'a pas tout de suite la révélation de comprendre finalement et de mettre le doigt sur d'où vient finalement cette maladie-là. Vous savez, parfois, la dépression n'est que le symptôme d'une autre pathologie spirituelle sous-jacente. Et du coup, voilà. Et du coup, finalement, on voit que la personne est dépressive, mais finalement, c'est un esprit de mort qui est derrière cette personne-là, qui la tourmente et qui a une origine qui est peut-être liée à quelque chose dont le malade n'a pas du tout conscience et qui nécessite une révélation divine. Et là, il y a vraiment tout un accompagnement, tout un travail spirituel qui peut prendre du temps, qui peut prendre des jours, des mois, des années, qui peut aussi se régler de façon miraculeuse, comme vous l'avez cité tout à l'heure. On peut venir, vous imposer les mains, et le Seigneur, dans sa miséricorde, vous délivre là tout de suite. Pourquoi? On ne sait pas, c'est le mystère de Dieu. Mais je voulais juste compléter ce qu'on disait par le fait que l'accompagnement spirituel de l'Église est, mes frères et sœurs qui nous suivez, indispensable à votre épanouissement dans la vie, à votre épanouissement spirituel, à votre croissance avec le Seigneur. Et je bénis Dieu pour la présence de notre thérapeute, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites et qui m'a nourri. Et notamment quand vous disiez que finalement, les épisodes dépressifs peuvent revenir dans la vie des personnes. Ce n'est pas peut-être un one-shot, comme on dit, mais c'est des choses qui reviennent des fois, peut-être en fonction des situations, des événements, de la vie de tous les jours. Et de ce fait, c'est d'autant plus utile et indispensable d'avoir ce bagage, la spirituel, qui va nous permettre de tenir, qui va nous permettre d'avancer et qui va être finalement un rocher. Comme Christ est vraiment le rocher de nos âmes. Quand on est sur un rocher au bord de la plage, ceux qui sont sur le sable peuvent s'enfoncer, mais nous qui sommes sur le rocher, voilà, on est stable, on s'accroche. Ça ne veut pas dire que on ne va pas tomber, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas flanchir, mais ça veut juste dire que on sait qu'on a au moins cette boussole-là qui nous indique la direction, qui nous donne le chemin. Et voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour rappeler que Christ, il est capable, en fait, il est vraiment capable de nous sortir de ces épisodes dépressifs, de la longue dépression. Il peut nous sortir de ce cycle aussi médicamenteux. Moi, dans mon entourage proche, j'ai eu des personnes qui l'ont vécu, que j'ai vu, et cela ne veut pas dire qu'on nie
la médecine, bien au contraire, mais on la complète, on l'accompagne et on est aussi capable d'apporter une réponse aux personnes qui en sont victimes. Et je voudrais enrichir ta réponse. C'est sûr que la dépression peut être spirituelle. Et quand elle est spirituelle, le malade a participé à cette dépression spirituelle. Ça veut dire qu'elle a assisté à des cérémonies spirituelles, elle a fait des pactes avec le diable, elle a fait une participation quelconque pour que ça soit une dépression spirituelle. Et ça, c'est vrai, la dépression spirituelle ne peut pas être guérie par la médication, c'est spirituel. C'est vraiment le combat spirituel qui va la délivrer si c'est une dépression spirituelle, parce que cette personne a participé à un mouvement spirituel qui fait que c'est le résultat de sa participation. Proprement dit, et la dépression que vous venez d'énumérer spirituelle, ce sont deux choses différentes, si j'ai bien compris. Oui, c'est parce que c'est pas génétique, c'est pas situationnel à cause d'un événement particulier. C'est un lien spirituel, un mauvais esprit, un mauvais sort, comme vous voulez l'identifier. Cette personne a participé à des cultes spirituels, faire de la magie, des jeux, de la magie noire, de l'occultisme, l'astronomie, lire des voyants. Elle a participé dans son état là. C'est ça qui est la cause. Elle a participé, elle était voir quelqu'un pour lui dire l'avenir. Elle a fait des pratiques en fait et qui l'ont amené à cet état-là de dépression. C'est le résultat de sa pratique. Et je pense que le péché aussi, ça peut faire partir aussi. Quand une personne commet le péché, elle a cette culpabilité en elle. Et parfois, c'est pas toujours facile d'en parler. Et là, tu peux facilement tomber dans un état de dépression. Alors, pour pouvoir aussi, je crois bien, s'en sortir de ça, c'est alors qu'il faudrait aller peut-être en parler au pasteur, qui pourrait t'aider à diagnostiquer, peut-être revoir la source de ton problème et t'aider par une vraie et réelle repentance, te détourner de ce péché, accepter encore Christ comme ton Seigneur et Sauveur et de retourner dans le voie de Dieu, avoir ses regards fixés vers lui, et c'est alors que tu pourras réellement recevoir cette joie, cette force de pouvoir avancer. Et je trouve que le péché aussi, c'est une voie qui nous éloigne même des dieux, parce qu'on parle, nous sommes des êtres spirituels. Alors quand on s'éloigne du Créateur, c'est facile qu'on tombe dans le piège de l'ennemi, dans le péché, et pour pouvoir ressortir de là, ça demande la prise de conscience, de chercher de l'aide auprès de ton pasteur, et que ce pasteur soit aussi réellement un homme spirituel qui pourra t'aider réellement à t'en sortir, à faire de prières, de repentance, de moments de prière, peut-être de délivrance, et que cette personne prenne la décision de se pardonner, d'abandonner et de retourner dans le droit chemin. Amen. Mais je pense en fait que si on peut retenir quelques points, la première des choses, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, donc reconnaître et d'abord reconnaître qu'on est dans cet état de dépression, reconnaître qu'on a un problème en général, reconnaître qu'on est dans cet état de dépression, et ensuite maintenant, comme on disait, maintenant pour chercher la solution, il faut savoir de quelle est cette dépression, quel type de dépression, et quelle est sa source, son origine. À partir de là, comme toute chose que je dirais spirituelle, à partir de là, ce sera beaucoup plus facile de conduire et d'accompagner la personne, que ce soit dans les prières, dans les délivrances, comme on a dit, mais également médicalement. Donc, il y a ce processus-là. Reconnaître,
Oui, il faut reconnaître les causes de la dépression et c'est important dans une église. Vous devez avoir un comité de soins pastoraux, bien psychologiques pour qu'il y ait des gens formés. Et c'est ça ma bataille, c'est de former les chrétiens à recevoir les gens qui vivent des difficultés au niveau de l'humeur. Je pense que dans toutes les églises, il y a assez de professionnels pour former un comité de soins spirituels pour pas que le pasteur soit démuni et des gens vraiment de confiance, qu'ils ont été formés pour aider dans le ministère. Alors, on parlerait de personnes formées professionnellement. Oui, là. à l'université, puis ils sont déjà chrétiens, dans le sens qu'ils ont déjà la formation chrétienne à cause de leur foi, mais aussi, ils ont aussi la formation académique à cause qu'ils sont, je ne sais pas moi, psychothérapeutes, infirmières, psychologues. Vraiment, dans chaque église, il devrait avoir de l'aide, une équipe de professionnels pour aider des gens qui sont dans le besoin. Effectivement, avec le nombre de cas qu'on a actuellement, je pense que c'est un bon conseil que la thérapeute vient de dire aujourd'hui aux églises, c'est-à-dire d'avoir un comité qui va s'occuper de ce problème-là de santé mentale dans l'église. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous savez, des fois, dans nos services, nous avons des services de délivrance parce que des fois, on se rend compte que cette dépression est reliée à quelque chose qui s'est passé dans le passé de la personne. Et la personne n'a pas eu la conscience au fait de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Voyez, et puis du coup, la personne va subir la dépression. J'ai été voir mon médecin, ça c'est mon témoignage. Il m'a dit, je vais te prescrire le médicament, mais avant que je ne puisse te prescrire le médicament, tu vas d'abord me dire ton entourage. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien de temps tu es dans cette ville? Alors c'est là où j'ai compris qu'il voulait vraiment savoir, avoir l'idée et le niveau de là où je me situais avec la situation. Alors dès que je lui ai dit que je suis épouse d'un pasteur, il a dit, c'est quoi ta relation avec ton mari? Je lui ai dit, mon mari, c'était mon camarade. Il me dit, est-ce qu'il peut t'accompagner? C'est alors que je dis c'est mon témoignage parce que je remercie le Seigneur parce que, vous voyez, la dépression peut faire souffrir même ceux-là qui veulent aider. Si une personne ne se sent pas disponible de s'ouvrir, si une personne ne devient pas partenaire d'elle-même pour sa propre guérison, même ceux-là qui vont vouloir tendre la main vont souffrir. Parce que j'ai une jeune famille et mon mari était entre moi et les enfants. Mais malheureusement, la personne qui est dans la dépression ne peut même pas créer envie de guérir rapidement. Donc le médecin m'a dit, si avec le système établi, donc ton mariage, ton mari, ça ne marche pas, si avec le système de l'église, ça ne marche pas, il y aura des conseillers qui vont commencer à appeler. Et mon mari était vraiment engagé. Comme je vous ai dit, c'était mon camarade. Donc, deux fois, il était devenu mon chauffeur. On se baladait dans la ville parce que c'était aussi une nouvelle ville. Et il m'accompagnait. On avait un projet et ma santé retardait le début du projet. Alors, je me souviens qu'il me disait, je t'attends. Ne force pas. Je t'attends. Et à chaque fois que nous parlions, nous prions ensemble et nous sommes des personnes spirituelles. On va d'abord mettre Dieu en avant parce qu'on est premièrement spirituel. Et dans la prière, la foi gonflait. Et c'est quand la foi gonflait, la conscience aussi augmentait. Et c'est alors que je devais contribuer à cette guérison-là. Parce que là, vous avez aussi mentionné que la dépression peut revenir. Ça veut dire qu'une personne qui a été dans la dépression peut connaître comment ça se passe. Comment est-ce que je peux commencer à me sentir? Ce sont des choses que même l'Église doit briser cette glace-là. Pourquoi une personne ne peut pas juste venir avec l'histoire qui a traumatisé et ne pas dire l'entièreté pour être accompagné, même dans la prière de délivrance. Parce que là, c'est l'âme. Et je bénis Dieu parce que ce médecin pouvait faire la part de choses. Me dit, si
Ici, ça n'arrive pas à être guéri. Si on n'arrive pas, c'est alors qu'on va entrer dans les médicaments. Mais la plupart des cas, on fait confiance au système. Le système établi, on fait confiance à la relation, la vraie relation d'amis. Je sais qu'avec notre société, on ne sait pas dire amis, camarades, collègues, tout ça, tous c'est amis. Je dis à toutes mes filles, mes enfants, j'ai dit, il faut faire la différence. L'ami, c'est comme une sœur. L'ami, c'est comme un frère. Donc, on va voir même Jésus va dire aux disciples, vous n'êtes plus des serviteurs, je vous appelle amis. Donc, c'est une relation rapprochée. Et j'ai pu vivre ça avec mon mari parce que il devait m'accompagner. Il y avait la confiance. Je me sentais, il avait une plateforme sécure. Là, je peux être vulnérable. Ça, on ne veut pas être vulnérable. On se sent directement faible. Je ne veux pas faire voir comment je peux pleurer. Il n'y a pas l'épaule qui est l'épaule de sûreté. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Pendant que je parle, je sais que les enfants de Dieu sont en train de nous suivre. C'est bâtir un système de confiance. Même les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans notre génération, il n'y a plus cette confiance. Parce que ce que je dis à A, B le connaît. Et ça brise la confiance. Et pendant que ça brise la confiance, certaines personnes souffrent. Donc l'Église doit bâtir cet environnement. L'Église doit présenter cette plateforme pour dire ce que Jésus a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen, amen, amen. Alors, 2 minutes, maman, comme ça on va avancer dans les questions. Allez-y, maman Julie. J'encourage ce que notre thérapeute vient de dire sur le fait de former des gens qui seront là, pas seulement pour faire de la délivrance, mais prendre le temps d'écouter d'abord. Parce qu'on ne peut pas tout de suite, parce que quelqu'un manifeste, a des symptômes, et puis on se dit, on va prier pour pouvoir la délivrer. Il faut toujours comprendre. On regarde, quand on prend l'exemple de quelqu'un comme Élie, le prophète Élie qui avait fait, il a tué 450 prophète de Baal. Il a fait descendre le feu du ciel. Mais il a fallu qu'à un moment donné, qu'une parole vienne de Jézabel pour venir lui dire, de la même manière que tu as tué ces gens-là, toi aussi je vais te tuer. Mais cette personne-là, le prophète Élie s'est retrouvé à fuir, à s'isoler, à être dans une situation où il a même demandé la mort, aller jusqu'au suicide. Donc c'est important. Et quand on ne comprend pas, on a en face de nous quelqu'un qui est là, qui a des idées suicidaires, tout de suite on va se dire oui, c'est des démons. On doit essayer de comprendre un peu la situation pour comprendre. Et puis après, le mettre dans un environnement, dans des conditions qui va l'aider à pouvoir déjà reprendre de l'énergie, relever la tête, parce qu'on regarde le cas du prophète Élie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en premier? Il lui a donné de la nourriture, le repos, pour qu'il puisse se relever. C'est important. Et vraiment, j'encourage vraiment que toutes les équipes de délivrance que nous avons dans nos églises, ou s'il n'y a pas d'équipe de délivrance, de pouvoir vraiment créer ces équipes-là, de prendre le temps d'écouter. Parce que ces personnes qui sont dans ces situations ont besoin d'abord d'être écoutées. Quand on voit Élie, qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Mais c'est parti d'où? D'une simple... Alors que c'était quelqu'un, on parle du prophète, on parle de ce qu'il a fait. Donc vraiment, de grâce, que nous prenions vraiment... En tout cas, merci pour ce conseil, qu'on puisse vraiment se l'approprier et le mettre en place dans nos églises. Et je voulais rajouter quelque chose, ma sœur, c'est si vous êtes en face d'une sœur ou bien d'un frère qui dit qu'il veut se faire du mal, cette personne-là a des idées noires. Là, il n'y a plus de combat spirituel, c'est l'urgence. C'est vraiment 911. La personne peut tuer ou bien se suicider à cause d'une voix qu'il entend, qui veut mourir ou bien qui se sent attaqué, qui vit une paranoïa. Et la personne est en danger et les autres personnes de son entourage aussi. La plupart des gens qui font des crimes, c'est parce qu'ils ont des troubles de l'humeur.
La plupart des gens qui se suicident, c'est à cause d'une dépression qui n'a pas été traitée. Alors, c'est important, si ça va au-delà de vos forces, cette personne a un plan pour se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un, il faut vraiment appeler l'urgence 911. Il ne faut pas commencer à prier, intercéder. Il faut vraiment agir rapidement. On appelle le 911 et puis on prie, bien sûr. On fait les deux. On fait les deux. J'insiste sur ce package que j'ai nommé parce que je pense que c'est très important. C'est très important de joindre le côté spirituel au côté médical pour que la personne puisse trouver, je le crois, la guérison totale. On arrive presque à la fin. Je vais quand même poser la question à la personne qui l'a posée en ligne. Pouvez-vous expliquer la différence entre la psychanalyse et la cure d'âme? Je ne peux pas répondre pour le moment. Vous ne pouvez pas répondre? Ah. Bon, ben... Il y a plusieurs sortes de pensées, ok? Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent la psychanalyse, mais c'est vraiment pas mon domaine. Ah, d'accord. Alors, il faut c'est bon. parler à On va s'arrêter là. On va pas inventer non plus. C'est pas ce qu'on veut. Parler de la cure d'âme. C'est parler de la cure d'âme. Effectivement. Mais la cure d'âme, c'est sûr que la cure d'âme, c'est une question d'expérience, ok? Il n'y a personne qui l'a appris. C'est une expérience que tu fais avec Dieu pour faire la délivrance. Est-ce qu'elle peut être efficace? Oui, si la personne croit à la cure d'âme, si le participant croit à la délivrance, bien sûr que c'est efficace. Mais on peut utiliser plusieurs traitements. La cure d'âme est bonne. Et même si là, on a fait une séance de délivrance et puis Dieu a confirmé que vous êtes guéri ou délivré de vos maux, OK. C'est pas contre-indiqué, la cure d'âme. Oui, effectivement. Donc, dans la cure d'âme, on va prendre le temps, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'écouter. Une bonne partie du temps consacré à la cure d'âme, c'est de l'écoute, d'abord. C'est de l'écoute, écouter le parcours de la personne qui est en face de nous, les chemins par lesquels elle est passée, sa vie. Enfin, c'est un moment qui prend du temps, hein, qui prend plusieurs heures, des fois plusieurs jours. Des fois, on ne peut pas faire une cure d'âme comme ça en une seule fois. Et ça nous permet... nous, finalement, de comprendre le parcours de la personne qui est en face de nous. Et souvent, pendant que l'interlocuteur parle, il raconte sa vie, ce qu'il a fait, son existence, sa naissance, des fois même. Hein. En règle générale, on aime bien commencer la cure d'âme par la naissance et des fois même avant la naissance. Parce que vous avez parlé de génétique tout à l'heure. Eh ben, dans le spirituel, c'est pareil. Il y a des choses spirituellement qui démarrent avant la naissance. C'est-à-dire que la personne n'est pas encore née, hein, qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent et qui disent « Que sera cet enfant ?» Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est là aussi pour détecter toutes, on va dire, les déviances qu'il y a pu y avoir avant la naissance même de la personne qui est en face de nous et qui pourrait avoir un impact dans sa vie. Donc ce qui veut dire que finalement, une personne aujourd'hui qui est dépressive peut l'être, comme vous l'avez dit, sans que ce soit de son fait à elle, en fait. Et ça, c'est très important que les personnes le comprennent. C'est pour ça que la cure d'âme, c'est vraiment quelque chose quand on marche avec Christ et qu'on avance, on grandit dans la foi, c'est un exercice que nous devons faire de façon continuelle, parce que ça nous permet justement de mettre le doigt sur des pathologies, sur des choses finalement qui peuvent nous conduire dans des situations dans lesquelles nous ne souhaitons pas aller. Donc en fait, pour peut-être synthétiser, la cure d'âme, c'est simplement un moment d'échange entre
un homme de Dieu, un homme que le Seigneur a établi, c'est pas forcément le pasteur qui fait la cure d'âme, ça peut être une personne qui a été formée tout simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de par son expérience, à chasser les démons, parce que le cureur, après avoir écouté finalement le parcours, la vie, l'histoire de la personne, va être en capacité de détecter précisément quels sont les démons qui habitent la personne. Alors, ça ne veut pas dire que lors de la première séance de délivrance, la personne sera guérie, mais ça veut juste dire que on a enclenché ce processus-là de guérison, de restauration, et c'est une c'est une démarche qui implique 3 personnes. Donc, Dieu, d'abord, le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler, nous parler, parce que souvent quand les personnes parlent, le Seigneur aussi nous révèle des choses au regard de ce que la personne nous dit. Des fois, vous savez, les personnes, quand on fait la cure d'âme, des fois les personnes nous mentent, en fait. Voilà. Voilà. Comme vous, j'imagine, quand vous recevez des patients, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous devez le sentir, voilà. Nous, c'est pareil. Il y a des personnes, elles nous mènent un petit peu en bateau, en oubliant que ce n'est pas nous, finalement, qu'elles mènent en bateau, mais c'est Dieu. D'accord ? Donc, nous, avec cette parole-là, on est capable, finalement, de comprendre que non, là, ce n'est plus bon ce qui est en train de se dire. Mais nous sommes là pour toujours accueillir finalement cette personne, parce que on est habité, c'est l'amour en fait qui nous anime. Nous ne sommes pas là pour juger. Moi, je voudrais vraiment encore réitérer mon appel. N'ayons pas peur de s'approcher, de s'exposer, parce qu'en fait c'est souvent ça. Vous l'avez même dit, beaucoup consultent, mais très peu en parlent finalement. Voilà. Donc n'ayons pas peur de venir parler avec l'interlocuteur spirituel qui va réaliser cette cure d'âme, parce que ça va vraiment nous décharger, nous alléger, nous aider à avancer, à croître. Et au fur et à mesure du temps, on arrive finalement à détruire, à anéantir des forteresses que l'ennemi avait créées dans la vie spirituelle des personnes. Et une fois que ces forteresses-là tombent, on voit l'impact maintenant dans le monde réel, dans le monde physique, et la personne accède finalement à sa guérison, à sa délivrance, à sa restauration. Donc, il y a Dieu, il y a l'homme de Dieu, et il y a aussi le patient qui a son rôle à jouer dans ce processus-là de délivrance et de guérison à l'issue de sa cure d'âme. Voilà. Amen. La dernière intervention, maman Julie, allez-y. À rajouter quelque chose sur ce que vient de dire maman Massika, c'est relever le point sur le secret professionnel. Les thérapeutes sont engagés. C'est leur devoir d'être dans le secret professionnel. La difficulté que beaucoup des femmes aujourd'hui dans les églises rencontrent, c'est elles viennent avec leurs problèmes pour être aidées, mais elles rencontrent encore d'autres problèmes qui se rajoutent à leurs problèmes, parce qu'elles se rendent compte qu'elles se confient, mais leur problème est encore un peu divulgué. Donc, d'où les personnes qui font les cures d'âme, les suivis. Le suivi, voilà. Ce suivi-là, pour prendre le temps de parler en profondeur des situations des personnes, déjà, ce n'est pas facile pour elles de pouvoir exposer leur situation, mais qu'il est important que cette notion-là du secret, quelque part, au sein de l'Église, au sein de cette équipe-là, soit respectée,
soit vraiment, je mets vraiment l'accent dessus parce que beaucoup de gens viennent dans les églises aujourd'hui avec leur situation pour pouvoir être aidés, mais ils se retrouvent encore en difficulté et voire même ils quittent des fois les églises par rapport à ça. Ne se confient plus à cause de ça, effectivement. Exactement. Parce qu'ils se sont confiés et ils se sont retrouvés dans cette situation où ce qu'ils avaient confié a été dévoilé et dans tous les coins de rue, en fait. Donc, c'est un très bon point, effectivement. Parce que, en tant que pasteur également, mais on peut le dire, là, on est professionnel et on a également ce secret-là, le secret pastoral. Alors, je voudrais juste compléter, 30 secondes. mais vraiment 30 secondes. Oui. Merci, Maman Jolie, pour ce que vous venez de dire. C'est vraiment capital que tout un chacun ait cette confiance-là de venir en se disant que ça va rester dans le secret, on ne dira rien. Mais quand dans 2 semaines, vous allez entendre une prédication qui va vous indexer, ne pensez pas que le secret a été divulgué. Parce que moi, j'ai déjà été victime de cela. C'est-à-dire que il peut y avoir eu des délivrances ou des choses qui se sont passées, des cures d'âme au sein de l'Église. Et finalement, quand le pasteur a pris la parole pour prêcher, donc c'est toute la vie de la personne qui est ressortie. Mais pourtant, il n'y avait pas eu de communication entre moi et lui. Vraiment, on ne s'était rien dit. Et des fois, les fidèles pensent que quand ils entendent leur vie qui défile sur l'estrade, ils pensent qu'il y a eu communication entre les serviteurs, alors que c'est pas le cas. C'est juste le Saint-Esprit qui connaît votre vie, qui connaît le message la parole dont vous avez besoin. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole, elle est là aussi pour nous guérir. Donc quand nous entendons la parole, n'ayons pas tout de suite le réflexe, même si c'est humain, moi je l'ai déjà eu, de se dire « Ah mince, il a raconté ma vie, voilà. » Effectivement. Ceci clôture presque notre talk show. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour ces dernières minutes qui restent. Prier pour toutes les personnes qui sont en ligne, toutes les personnes qui sont là et qui vivent ce problème-là de dépression. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour ces personnes. Je vais demander à une des servantes d'élever la voix pour prier pour ces femmes qui sont là et qui sont dans cette situation présentement. Que la main du Seigneur puisse toucher leur vie et qu'à travers tout ce qu'on a dit ce soir, que ça soit une solution pour son problème présentement. Je vais demander à la servante de Dieu, Mamou, si elle peut élever la voix pour cela. On va prier et j'ose croire que nous allons mettre notre foi ensemble. L'Éternel d'Israël va agir. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel n'avait pas envoyé 911. L'Éternel n'avait pas envoyé les pompiers. Il n'avait pas envoyé les docteurs. Il a envoyé ce qui allait donner la solution dans toutes les choses qui puissent exister. Il a choisi d'envoyer la parole. On se tient maintenant avec la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je m'approche devant toi te recommander ma sœur, mon frère, celui qui est connecté maintenant, ou une personne qui est connectée à la personne qui a suivi ce live. Seigneur, je prie, Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance qui puisse résister au nom de Jésus. Yahweh, j'ai pris pour la paix de la pensée. J'ai pris pour la tranquillité de l'esprit. J'ai pris pour la joie en ce moment. J'ai pris, Seigneur, mon Dieu, que ta main puissante, la main qui n'est pas si courte pour toucher. Ceux qui sont loin, Seigneur, touche une maison. Touche une famille, touche un couple, touche une personne désespérée. Je suis en train de prier que tu relèves cette personne et que tu l'orientes à une personne, comme tu avais fait pour Paul. Tu lui as dit d'entrer dans la ville et tu avais déjà parlé à ton serviteur, afin qu'il soit le canal par lequel, mon Dieu, tu allais donner, oh mon Dieu, la guérison à Paul. Je prie, Seigneur, que tu guérisses ceux qui traversent, mon Dieu, des situations difficiles. Que tu guérisses ceux qui traversent, mon Dieu, mon roi, la dépression.
les détresses, mon Dieu, l'anxiété, la colère, mon Dieu, mon roi, la tristesse, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Merci, mon Dieu, mon roi, pour toute personne qui est engagée dans la vie d'une autre personne, en train de soutenir dans la prière, soutenir dans des conseils, soutenir dans l'exhortation, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu bénisses, que tu gardes toutes ces personnes. Merci pour ton Église. Merci pour chaque femme. Je prie que tu dises à une femme qu'elle n'est pas seule. Je prie que tu dises à une femme que tu l'avais créée avec les atouts. Je prie que tu dises à une femme que tu la connais plus que tout le monde. Je prie que tu dises à une femme de te considérer comme appui. Je prie que tu dises à une femme qu'elle n'a jamais été abandonnée. Merci Seigneur. Merci de soutenir ceux qui pleurent, ceux qui n'arrivent pas à faire, mon Dieu, leur deuil et de se détacher de la situation, afin de guérir. Père, je prie pour eux. Ceux qui traversent des situations financières, mon Dieu, m'auraient bousculé, brisé. Yahweh, je prie pour la restauration financière, parce que je sais que deux fois sont des factures, deux fois c'est le rejet, le divorce, mon Dieu. Deux fois, mon Dieu, c'est juste la tristesse qui monte. Guéris au nom de Jésus, s'il te plaît. C'est dans le nom puissant de Jésus, le nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous avons la victoire, par lequel, oh mon Dieu, nous pouvons nous tenir sur nos pieds. Éternel, je bénis le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné et nous acclamons le nom de Jésus maintenant. Gloire et louange, honneur de soient rendus à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toutes tes servantes éternelles. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Juste une minute, si une servante peut aider les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de les accompagner dans cette prière. Est-ce que je peux demander à maman Julie d'accompagner ces personnes, qu'elles puissent accepter Christ ce soir? Nous avons reconnu, la thérapeute a reconnu que prier, la foi peut aider, aide à sortir de la dépression. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, si tu peux suivre cette prière au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, je vais te prier de mettre ta main sur ta poitrine et te dire cette parole, que Jésus est venu, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il est allé à la croix pour toi, qu'il a pris ta place, qu'il s'est fait péché pour toi, qu'il s'est fait malédiction pour toi, qu'il s'est fait maladie pour toi, qu'il s'est substitué à toi. Il a quitté son trône de gloire. Il s'est fait homme, il est descendu sur la terre pour accomplir et dire à la croix, tout est accompli pour toi. Je viens prier, Seigneur, pour ces âmes pour qui tu as quitté ton trône de gloire et tu es descendu. Seigneur Jésus, je te prie que maintenant, que tu touches leur esprit. Seigneur Dieu puissant, tu leur accordes, éternel, de te connaître au nom de Jésus. Seigneur Dieu puissant, de saisir, Seigneur, leur vie. Seigneur, maintenant, éternel Dieu puissant, toutes ces personnes qui ont mis la main sur la poitrine, Seigneur, en signe d'acceptation, en signe, Seigneur, ô Dieu, de te donner leur vie et de marcher désormais en communauté de vie avec toi. Seigneur Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, moi je ne les vois pas, mais toi tu vois. Le fait de mettre leurs mains sur leur poitrine, Seigneur, ils disent, ils acceptent au nom de Jésus. C'est pourquoi à partir de maintenant, éternel Dieu, je te les recommande. Éternel Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, de là où ils sont, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu les mets sur le chemin de trouver, Seigneur, un lieu où ils vont être accompagnés. Seigneur, oh Dieu, où ils vont être, Seigneur, oh Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, tenu par
la main, Seigneur, et avancer, Seigneur, dans leur vie désormais, Seigneur, qu'ils prennent avec toi. Seigneur Dieu puissant, ils ont vu l'adresse du flyer. Éternel Dieu puissant, pour la conférence qui va commencer. Éternel, que le Saint-Esprit, oh Dieu puissant, les emmène jusqu'en ces lieux, s'ils n'ont pas d'autres lieux, pour venir, Seigneur, oh Dieu puissant, s'associer avec ton peuple, avec tes enfants, pour désormais marcher avec toi. Ils ont besoin, Seigneur, oh Dieu puissant, d'être enseignés. Ils ont besoin, Seigneur, oh Dieu puissant, d'être accompagnés. C'est pourquoi je les recommande à toi. Tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. Éternel Dieu, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur Dieu puissant, de là où ils sont, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse toucher leur esprit. Seigneur, oh Dieu puissant, afin que, Seigneur, l'œuvre, l'acte, Seigneur, de la nouvelle naissance puisse, Seigneur, s'accomplir, Seigneur, dans leur esprit. Éternel Dieu puissant, afin que eux qui étaient morts, Seigneur, oh Dieu, qu'ils viennent à la vie, à cause de l'acte qu'ils viennent d'accomplir en mettant, Seigneur, seulement la main sur leur poitrine, leur manière de dire oui, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que désormais nous allons marcher avec lui. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Saint-Esprit, conduis leurs pas jusqu'en ces lieux. Saint-Esprit, conduis leurs pas jusqu'à un lieu, Seigneur, oh Dieu. Ils vont être nourris spirituellement. Et que désormais, Seigneur Dieu puissant, tout ce qui était problème, tout ce qui était, Seigneur, oh Dieu, difficulté, tout ce qui brisait leur cœur, toi, tu es celui qui est venu, Seigneur, oh Dieu, guérir les cœurs brisés. Sois loué, sois béni. Nous croyons à la puissance de ta parole. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur Dieu puissant, qui va les emmener, Seigneur, ô Dieu, dans leur destinée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, ô Dieu, la communion avec toi, au nom de Jésus, dans leur vie. Je déclare le Saint-Esprit désormais les conduire dans leur destinée à te connaître encore davantage. Seigneur Dieu puissant, parce que l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, tu l'as accomplie pour eux. Amen. Mon âme te loue, te bénit. Wow. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Et accrochez-vous, prenez l'adresse qui est sur les flyers. Nous vous invitons à la conférence à partir de demain. Et demain, quand vous allez venir, présentez-vous à l'un des serviteurs, qu'on sache que c'est vous pour qui on a prié ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça clôture notre talk show sur la dépression. Est-ce qu'on en parle? Oui, on en a parlé et ce n'est plus un tabou. Alors je remercie la participation de toutes les servantes et également de notre thérapeute psychosociale, Madame Rose Alexis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les mamans. Et comme notre maman a dit, on se retrouve demain. Alors on clôture le talk show et on débute FEDIS 5e édition qui débute demain jeudi. Le 18 mai, à 18h, on se retrouve au 97-80 rue Meilleure. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, hein? Alors, durant FEDIS, ça sera terrible. FEDIS, femme de distinction, que Dieu vous bénisse. Centre évangélique Vie Abondante présente FEDIS, Femme de distinction, 5e édition, du 17 au 21 mai 2023, Montréal, Québec. Thème, la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée. Organisé par la servante de l'Éternel, Pasteur Victoire Mboko. Avec la participation de Pasteur Massika Bouki, la servante Philomène Machala, Maman Juline Jolie, Maman Debo Ishawato, la servante Melissa Ndomba et la servante Inès Nzenza.
Toujours à la même occasion, le mercredi 17 mai, talk show. Thème, la dépression chez la femme, est-ce qu'on en parle? Invité spécial, Rose Alexis, thérapeute psychosociale. Vous avez besoin de recevoir la délivrance de vos familles? Venez vivre la manifestation du Saint-Esprit au travers les ministres de Dieu venus de partout dans le monde. Ne manquez surtout pas à ce grand rendez-vous. Seva, le Dieu qui rend l'impossible possible. Dis à la personne qui est